C'est un jour important parce que pour la reprise de l'activité culturelle, de marquer le coup, de passer le message que parmi les choses que l'épidémie a endommagées, il y en a beaucoup que la culture peut réparer. Et j'essaie de passer ce message plusieurs fois, parfois, comme on dit en arabe, tarafa hiya al-hal. Et il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se résoudre par la culture. J'ai aussi pour habitude de rappeler toujours en face des étudiants en art, en face des artistes, en face des auteurs, en face des créateurs, que la culture c'est aussi une énergie renouvelable. Au sens où que vous ayez sur Terre, si vous avez des êtres humains, vous avez la capacité de récolter cette énergie renouvelable qui est la culture, parce que la créativité est présente chez tous les hommes et qu'on est capable de sortir des choses incroyables quand on est acculé. Alors parfois ça commence par de la douleur, parfois ça commence par une histoire personnelle, parfois ça commence par des joies, des étonnements, des choses comme ça. Mais c'est présent partout. Donc c'est une énergie renouvelable qu'il faut absolument récolter. Et ce que fait la Fondation des musées avec cette exposition est formidable parce que ça permet aux Marocains de comprendre quelle est l'histoire de la peinture au Maroc, en partant de Ben Ali Rbaté. Et ça montre que dans ce pays où on a eu une longue tradition, parfois iconoclaste, c'était important de faire ce premier pas, de faire une peinture qui était figurative. C'était pas rien, ça peut paraître un petit pas, mais en fait c'était un pas de géant pour notre société. Et donc je trouve que cette exposition est très intéressante à ce titre-là. Si Mehdi Qotbi, quelle lecture artistique faites-vous de cette exposition inédite? D'abord, c'est une lecture, comme vous avez dit, unique, puisque c'est une lecture historique. C'est une lecture qui part de l'histoire de Ben Ali Rbaté, qui est un des premiers qui est reconnu aujourd'hui à toucher au pinceau, et d'aller passer à travers Yaqoubi, à travers Sharqawi, à travers Gharbawi, à travers Mlihi, à travers Belkahia, à travers tous ces artistes-là pour arriver à rêver à des artistes d'aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est une chose essentielle. C'est-à-dire que ce musée est en train de mettre réellement l'accent et le positionnement de Rabat comme ville lumière, capitale de la culture. Je voudrais aussi, et je sais que vous en avez parlé, sur cette présence aussi de cette magnifique sculpture de Belkahia, et je voudrais surtout rendre hommage à la fois à l'Académie du Royaume, qui a mis à la disposition de la Fondation et du musée cette collection, et puis a été enrichie par la collection du musée du ministère de la Culture. Comment classez-vous cette création artistique marocaine dans l'univers artistique, non seulement occidental, mais aussi arabe et africain? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance de la vivacité de la scène artistique marocaine, mais il faut rendre hommage aussi aux galeristes qui font un travail exceptionnel, aux maisons de vente qui se sont développées dans ce pays. Je crois que cette création artistique, on la doit d'abord, cet encouragement exceptionnel à Sa Majesté le Roi, car Sa Majesté le Roi a été le premier, à son intronisation, à commencer à acheter des œuvres, à encourager les artistes. Et je pense qu'après, les Marocains ont suivi la voie tracée par Sa Majesté. أظن المعرض في حد ذاته اليوم كيحكي قصة الفن التشكيلي في المغرب انطلاقا من 1916 إلى الآن بطريقة تحقيبية وبطريقة موضوعاتية تيماتية. طريقة تحقيبية بمعنى أنه انطلاقا من أول عمل فني أنجزه بن علي الرباطي أو أول معرض نظم لفائدة فنان مغربي في إنجلترا، ثم بعد ذلك بشكل متوالي أعمال لفناني مدرسة التطوان انطلاقا من 1947، أعمال للسرغيني، ثم بعد ذلك مغارة، الشفاج، أطع الله، بعد ذلك أعمال لفنانين آخرين اشتغلوا على بطريقة عصامية كالحمري أو اليعقوبي، وما كان للالتقاء بالأجانب من أثر على العمل الفني، وبالتالي التقاء الحمري باينغيزن أو التقاء اليعقوبي أيضا بول بولز
أو بعده التقاؤه بفرانسيس بيكان، كل هذا سيمكن الاطلاع عليه في المرحلة الأولى. معرض من لوحة أكثر من 100 عمل حاضرة في هذا العمل، كتنتهي بالفن الحديث أو المعاصر، أعمال لحسن الدرسي ولا أعمال لحسن الشاعر أو أعمال لمحمد الباز إلى غير ذلك.